Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 17h20 ici à Blois-Sambor. Je suis votre humble serviteur, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Danjogo. Cet après-midi, du lundi 8 juillet 2024, je vais déposer mes valises au Palais Rénovation à Libreville, chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema. Parce que j'ai un message très important à lui communiquer, venant de la notabilité de l'estuaire. L'estuaire, c'est-à-dire la province de l'estuaire où se trouve Libreville. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous prie de me recevoir chez vous. Monsieur le Président, vous savez, lorsque l'humiliation est permanente, à un moment donné, plus personne ne parle. Mais les gens attendent le moment donné pour agir. Ceci étant, c'est vous-même qui avez formé le gouvernement de la transition. C'est vous-même qui avez donné un certain nombre d'indications après pour rappeler aux uns aux autres que pour être dans le gouvernement ou occuper d'importantes fonctions au sein de l'appareil de l'État, il fallait absolument être de père et de mère gabonais. Malheureusement, aujourd'hui, Excellence, vous avez foulé au pied cette disposition, qui est un engagement que vous avez pris vis-à-vis de vos compatriotes. Alors, la situation à l'estuaire devient de plus en plus alarmante. Et pour votre gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Libreville renferme plus de la moitié du collège électoral au Gabon. Si on ne vous l'a pas encore expliqué, c'est que Libreville, lorsque vous gagnez à Libreville, c'est évident que vous êtes élu. Et c'est à Libreville où tout le monde vit. À la limite même, si on était un pays sérieux, on aurait dû vendre les autres provinces là, à la limite. Donner ça au Congo, au Cameroun et autres. On gardait seulement Libreville. Mais comme il y a des richesses là-bas, c'est pour cela que nous ne nous sommes pas permis de pouvoir liquider ces parties du territoire national. Alors, monsieur le président de la transition, nous ne comprenons pas jusqu'au jour d'aujourd'hui la situation hybride à Kango. Qui est le responsable politique à Kango? Jusque-là, les Cangolais ne se reconnaissent pas à Madame Laurence Ndong Nebango. Tout simplement parce qu'elle n'a jamais vécu avec eux, elle n'a jamais grandi là, ils ne la connaissent pas. C'est vrai qu'un Cangolais est allé en formation quelque part au Cameroun et a rencontré la mère de Laurence Ndong. Mais monsieur le président de la transition, pourquoi vouloir humilier les femmes de l'estuaire? Je vous traduis le sentiment des uns et des autres. Ce que je vous dis là, ce n'est pas parce que Wilfried Okumba ait un problème particulier avec Madame Laurence Ndong. Pas du tout, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Mais les femmes de l'estuaire, les Cangolais, n'en veulent pas, Monsieur le Président de la Transition. Essayez quand même de respecter la volonté du peuple. Essayez de respecter la volonté des femmes de l'estuaire, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la Transition. Nous vous avons vu lorsqu'il y a eu la situation chaotique avec vos frères de sang. Vous avez couvert, vous avez fermé, puisque ce week-end vous étiez même à Oyem, comme si de rien n'était, comme si on n'a pas attenté à votre vie.
Mais, Monsieur le Président de la transition, si vous avez du respect et de la considération pour les estuariens, il va falloir absolument régler la question de Madame Laurence Ndong Nembango, qui est une citoyenne camerounaise. Monsieur le Président de la transition, on va où et on fait comment? On va où et on fait comment? Et ils m'ont chargé de vous dire, Excellence, que seules les unes parleront, puisque ça devient une situation de défiance entre vous et eux. Ils n'ont que les urnes. Mais Monsieur le Président de la transition, vous savez mieux que nous que s'il y a quelqu'un qui avait préparé la fraude à grande échelle, c'était bien Monsieur Ali Bongo Ondimba. Mais il a été battu comme un amateur. Mieux, Monsieur le Président de la transition, le militaire est comme un couteau. Si vous l'utilisez très mal, il peut se retourner contre vous et vous blesser. C'est ça le militaire. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que attention, c'est devant, c'est pas derrière. Monsieur le Président de la transition, vous avez besoin d'une légitimité. C'est ce qui vous manque aujourd'hui, la légitimité. Vous faire élire de manière correcte et propre. Et c'est possible, Monsieur Brice Clotaire Oligui. C'est possible. Si vous écoutez ce que je vous dis. Parce que je n'ai aucun calcul lorsque je vous parle, Excellence, Monsieur le Président de la transition. Je n'attends ni de l'argent, ni un poste, ni quoi que ce soit. Mais j'estime que nous sommes de la même génération et que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit d'échouer, Excellence, Monsieur le Président de la transition. C'est pour cela que j'insiste matin, midi et soir pour attirer votre haute attention. C'est pour cela que je le fais. Mais malheureusement, vous faites fi de tout. Vous faites fi de tout. J'ai attiré votre attention en disant que un homme voit le mal arriver. Un homme voit le mal arriver. Je sais aussi que le sang ne trahit pas le sang. Ce que vous avez fait à OIM là, c'est la poudre aux yeux. Le malaise est là, il est profond. Il faut tourner la page, Monsieur le Président de la transition. Ce sont vos parents, ce sont vos petits frères. La fonction la plus honoreuse qui puisse exister dans ce pays-là, c'est la fonction de chef de l'État, de président de la République. Tout l'argent du Gabon, c'est pour vous. Même nos habits, nos slips que nous portons là, tout, vous êtes le propriétaire. Donc vous pouvez les gaver. Gaver vos parents du septentrion des moyens de l'argent. Essayez de reprendre la main. Essayez de reprendre la main. L'étape de Franceville, oui, nous allons relever le défi du septentrion. Nous allons le relever. Les gens vont se mobiliser, Excellence, Monsieur le Président de la transition. Mais votre directeur de cabinet, un certain Arthur Lemami, n'est pas là pour arranger les choses. Il fait la rétention de l'information. Et ce n'est pas bien, Monsieur le Président de la transition. Et ce n'est pas bien, Monsieur le Président de la transition. Vous savez, moi j'avais pris un engagement de ne plus parler les histoires de Franck Yann Koubdje. Parce que c'est un parent. Mais il a quel problème avec l'alcool? Il a quel problème avec l'alcool?
Et c'est pour ça que j'attire l'attention de tous les parents. En Gobunda là-bas, qu'est-ce que vous avez mis dans le verre de l'enfant qui devienne un ivrogne? Qui devienne un ivrogne? Qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant? Mais monsieur Franck Yann Koubdié, si vous n'arrivez plus à supporter certains sacrifices au sein de la grande loge du Gabon, mais retirez-vous. Au lieu de présenter ce spectacle désolant. Ou même au moment où vous allez au Congo, au pays du général Sassou Nguesso qui ne vous porte pas dans son cœur. Je sais de quoi je parle. On vous transporte dans des brouettes. La dernière fois quand vous étiez à Paris, là, vous avez été un conduit du cœur Samba, la boîte de nuit de référence à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vous qui êtes toujours là en train avec votre compère, monsieur Arthur Lemami, vous êtes toujours là en train de cirer les pompes. Vous êtes toujours là en train de casser du sucre sur le dos des autres Actogovéens. Mais pourquoi autant de méchanceté? Au moment où, face à l'ordre FAN, face à la montée en puissance des FAN, nous devons être un, unis pour la vie et la mort, pour essayer de sauver M. Brice Koté Oligingema, qui a 50% de son sang, c'est le sang togovéen. Et c'est nous qui avons élevé ce garçon, élevé ce monsieur autant pour moi, donné tous les moyens nécessaires jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Mais, monsieur Franck Yann Koubdi, ressaisissez-vous. Maloma, voilà. Mali, c'est quoi? Je dis, si tu n'arrêtes pas cette affaire de cop là, de boisson, je vais publier tes photos où tu es nu, où les gens jouent avec ta quéquette. Parce que c'est pas sérieux, Yann. Tu ne peux pas continuer à humilier toute une communauté comme ça avec ton affaire de boisson. Quand tu veux boire, tu veux être sous, il faut boire chez toi. Arrête-moi ces histoires-là. Tu m'arrêtes ça. Parce que c'est inconcevable. Tu ne ressembles plus à rien. Tu ressembles à un ivrogne. Et Dieu merci que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous laisse faire ce genre de choses-là. Tu es toujours sous. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel problème? Pek Joumas, l'enfant a quel problème? Moi, Nooma. Fena Salamba. Moi, Nooma. Papa, mère, voilà. L'enfant a quoi? Tonton Kouyatop. Moi, Nooma. Mais soyez sérieux quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Les man, le neveu a quoi? Vous ne pouvez pas vous asseoir et parler? Jusqu'à humilier une communauté, la communauté Ndoumou. C'est qu'on nous prend déjà tous pour des ivrognes, des soulards. C'est quoi cette histoire-là? Tchoma. Mais les mamies, mais serre Brice, serre le Gabon. Ne serre pas Madame Borancho. Ne prends pas ce qu'on fait au bureau pour transmettre. Je sais le jeu que tu joues. Est-ce que c'est fiable comme ça? Est-ce que c'est bien ce que vous faites? Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Quant à toi, Franck Yann Koubdié, je te dis que si tu prends encore un verre d'alcool, je vais te taper l'ondjobi. Je vais te taper l'ondjobi.
Parce que c'est humiliant. Tu es transporté du cœur Samba dans les boîtes de nuit, à gauche, à droite, au Congo. C'était la honte. Jusqu'à à vouloir embrasser la femme du vice-premier ministre, monsieur Barreau Chambrier. Mais tu es fou ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, c'est les effets secondaires de l'alcool. Woma. Mais monsieur Oligui, vous n'êtes pas un ivrogne. Vous ne pouvez pas garder à côté de vous un ivrogne patenté. J'assume ce que je dis. Parce que j'ai honte. Monsieur le président de la transition, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et ils sont dans les petits complots, écrits contre les autres. Si on n'écrit pas contre M. Marcel Abeke, on écrit contre M. Jean-Pierre Oyiba, on écrit contre Modeste Ondjangou, on écrit contre Leman Sandungu, on écrit contre Jano Kalima, on écrit contre Bogi Kouma Jean-Martin, on écrit contre les cadres du Haut-Ogooué. C'est le travail maintenant de Yann Koubdje avec Arthur Lemami. Résultat, si ça, les teintes de haut, la bois. Mais c'est pas possible, ça. C'est incroyable. Et puis, Brice, ne te laisse pas entuber, mon cher cadet. Là-bas, on ne parle qu'argent, on ne parle qu'affaires. Mais ta sécurité, qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes à quelques mois là du référendum. Rien ne bouge. Le nom est en train de prospérer à grande échelle. Mais Brice, nous n'avons pas besoin que tu deviennes un tueur, un assassin qui va ordonner la mise en mort des Gabonais. Tu as tout dans les bras. Tu as tout dans la tête. Mais sache pousser tes pions, mon cher cadet. Je souhaiterais que tu aies une légitimité, que ta victoire soit sans bavure, comme l'a été celle du grand maître en 2005. Tu as tout dans les bras. Tu as tout, Brice. Malheureusement, tu vas t'acoquiner avec des ivrognes patentés, avec des rombières camerounaises. C'est quoi ces histoires-là, mon cher frère? C'est quoi c'est ça, Brice? Nous sommes dans une république. Une république a des règles, cher cadet. Maintenant, si toi, Brice, tu ne peux pas, il n'y a pas de honte à ça. Nya, Yui Mounani Nya, Bala. Yui Mounani, si tu ne peux pas, Brice, laisse. Rends au peuple gabonais, ils vont choisir leur président. Parce qu'à la lune où vont les choses, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Je te prie vraiment. Je sollicite ta magnanimité pour que tu puisses régler le problème estuairien. L'estuaire n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'humilier ceux qui nous ont accordé leur hospitalité. Makassi Avouani, on ne fait pas comme ça. Brice. C'était mon message de cet après-midi-là. Mais vraiment, je suis sous le choc. Je suis sous le choc, Brice. Tu ne peux pas continuer à traîner dans tes avions des adeptes de Bacchus. Ce n'est pas possible. La dernière fois à l'audience que vous avez bien voulu m'accorder à Paris, j'ai vu des choses insensées où les gens sont en pleine audience avec un chef d'État. Les gens se lèvent, se tapent les mains
Entre copains, vous vous êtes assis. Vous incarnez le pouvoir, vous êtes assis. Je vous ai regardé à 3 reprises. Je dis, mais il y a un problème. Monsieur Oligingema, il y a un problème. Mais Brice, qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour reprendre les choses en main, mon frère? Qu'attends-tu? S'il te plaît. C'était ton grand frère Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Andjogo depuis Blois-Chambord. Il est 17h42 ici, 16h42 à Libreville au bord de mer. Je te remercie.